Bonjour, je m'appelle Carole Bacholet, je suis pédopsychiatre, je suis médecin à temps plein sur le CAMS Polyvalent, qui est un service du CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, on va parler de l'autisme, peut-être aussi vous connaissez sous le nom du trouble du spectre de l'autisme, TSA, et on va regarder ensemble des vidéos qui sont issues des réseaux sociaux. Kicking it back, now guess who's back, reppin' that 676. It's the Doka from the 40 with the naughty type of mix. Ever since December the 10th, 2001, from taking my first breath to making y'all my sons. Haha, when it's all said and done, I'm the king. You can take me out of Guildford, but the 40 stays within. If you know, then you know, it's a family thing. Got the youngins on the come up and we all down to win. So we all going in, name a better team. Just some Doka Uso Vicky's here to fulfill a dream. Throw it up if you keen, if not, don't intervene. Check out the routine, putting in work by any means, yeah, yeah. Better keep the same energy when I see ya. On the flicker, on the shana, hala, ilifia. Oh wow. And as I'm getting older, 216. C'est pas mal fait. Ce sont des symptômes en fait, qu'on retrouve chez un enfant qui peuvent signer un trouble du spectre de l'autisme. On n'est pas obligé de tout avoir, on peut avoir certains symptômes, mais c'est vrai que c'est la présence de ces symptômes-là et leur persistance dans le temps et leur association qui va constituer en fait, le trouble du spectre de l'autisme. C'est ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement, et quand on fait référence aux classifications, pour parler de diagnostic, on fait référence soit au DSM-5 aujourd'hui, soit à la CIM-11. Et dans le DSM-5, ça correspond à l'association de deux dimensions qui sont un déficit persistant dans le domaine de la communication et des interactions, et l'autre à la présence d'activités stéréotypées, répétitives, associant des intérêts qui sont restreints et pauvres. Voilà, ça c'est une approche qui est dimensionnelle, auquel après on peut associer la notion d'intensité en fait, des symptômes, et qu'on peut compléter aussi par la présence ou non d'une maladie génétique, par la présence ou non d'une déficience intellectuelle, ce qui va conditionner aussi à la fois la prise en charge et l'évolution en fait, du trouble du spectre de l'autisme dans le temps. C'est aussi beaucoup dans le ressenti, et que dans le discours parental, il faut entendre quelque chose qui cloche parfois. Les parents, ils n'ont pas les mots pour le dire comme nous, on peut le décrire, mais ils sentent, il y a aussi quelque chose dans le ressenti dans la relation, ils sentent un bébé qui n'est pas tout à fait là, qu'il faut aller chercher, un bébé qui est trop calme, un bébé à qui il faut proposer des jeux, un bébé qui n'interpelle pas, un bébé qui se réveille le matin dans son lit et puis qui n'a pas de babillage par exemple pour appeler les parents. Et à l'inverse, c'est aussi un bébé qui peut être très irritable, qui peut se mettre très en colère, qui peut crier, qui peut avoir des pleurs inconsolables, ce qu'on appelle des troubles de la régulation tonique émotionnelle, avec voilà, une adaptation aussi quand tout petit. C'est un bébé quand on le prend dans les bras qui par exemple se colle pas tout à fait au corps, qui s'ajuste pas très bien dans les bras, qui refuse même parfois le contact, qui se laisse pas enlacer, qui après en grandissant par exemple veut pas faire de bisous. En tout cas c'est une vidéo qui est intéressante. Noah a 2 ans. Elle a été surexposée aux écrans depuis toute petite. Ses parents ignoraient totalement les répercussions que cela pouvait avoir sur son développement. Elle n'était pas là, elle parlait pas avec nous, elle partageait pas, elle te montrait pas un jeu, elle voulait pas jouer avec toi, elle voulait que être dans son monde avec sa télévision, avec ses dessins. Les seules choses qu'elle répétait, c'était les chansons, des vidéos qu'elle entendait. Il n'y avait pas une communication. Elle était tellement dans ça qu'elle n'était pas avec nous. Les inquiétudes de sa maman ne s'apaisent pas avec la consultation chez sa pédiatre pour le contrôle des 1 an. Quand on a été, elle a directement dit qu'il y avait un souci de type autiste. Donc du coup, c'est un choc très grand qu'on a. Puis on l'a raconté aussi qu'elle avait les écrans dans sa vie. Et elle nous a dit qu'il fallait tout de suite arrêter, que c'était pas du tout à conseiller pour les moins de 3 ans. Et on a tout de suite arrêté. Alors il ne faut pas faire l'amalgame entre l'exposition aux écrans et l'apparition, on va dire, de l'autisme.
Il n'y a pas de corrélation entre les deux, et heureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont exposés aux écrans avant 3 ans, même si on est en dehors des recommandations. C'est tous les enfants exposés aux écrans ne développent pas un autisme. Par contre, si l'enfant a une vulnérabilité ou a déjà des difficultés, on va dire, en termes de communication ou de développement de son langage, c'est un facteur qui est pénalisant dans son environnement. Donc cette maman, en fait, elle dit très bien les choses. Elle parle donc d'un tout petit bébé, parce qu'un an, c'est encore un bébé, qui présente des difficultés surtout d'interaction, parce qu'elle dit que c'est un bébé qui n'est pas en relation avec eux, c'est un bébé qui ne les regarde pas, c'est un bébé qu'il faut venir chercher pour avoir un échange avec lui. Et ça fait partie en fait des signes qu'il faut entendre en fait quand les parents le rapportent pour leur enfant. De façon très intuitive, la plupart des parents, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils savent qu'il faut aller faire des efforts pour chercher l'enfant dans la relation. Et autour d'un an, on a les premiers symptômes qui peuvent se marquer. Cette vidéo, elle montre bien l'apparition des premiers signes qui sont autour de l'âge de 1 an. Un pédiatre qui va tout de suite réagir. Donc on imagine que c'est un pédiatre qui est formé à cette symptomatologie et qui va d'emblée poser un diagnostic. Il peut le faire aussitôt, mais c'est rare de s'engager dès la première consultation. Mais bon, là, ça a été le cas, puisque la maman, elle parle d'une annonce diagnostique. Et l'exposition aux écrans, la recommandation qui a été faite par le médecin, c'est d'arrêter les écrans. C'est une recommandation qu'on peut faire pour tous les enfants de moins de 3 ans, et en particulier, j'allais dire, pour les enfants qui ont des difficultés dans la communication. Donc la consultation à la fois de pédopsychiatrie et de neuropédiatrie. Ici, on a la chance de travailler en fait en équipe pluridisciplinaire. C'est une équipe qu'on appelle de niveau 2 qui s'intègre dans un dispositif où il y a un niveau 1 qui est ce qu'on appelle la première ligne, qui sont les médecins traitants, qui peuvent être des médecins généralistes de famille, le pédiatre qui suit l'enfant, par exemple. Ça peut être aussi l'orthophoniste en libéral qui a reçu l'enfant pour des difficultés de communication. Ça peut être le kiné, le psychomotricien qui a reçu l'enfant en libéral par exemple. Ça peut être aussi à l'école, l'infirmière scolaire. Ça peut être ensuite à la crèche, le personnel de la crèche. Toutes ces personnes-là qui travaillent dans le domaine de la petite enfance et qui sont amenées à rencontrer les enfants sont des personnes de première ligne qui vont, avec les parents, identifier des difficultés et qui vont déclencher ce qu'on appelle une consultation de deuxième ligne, donc dans une équipe pluridisciplinaire qui est formée aux symptômes du trouble du spectre de l'autisme. Donc nous ici, on reçoit les enfants, ils auront une consultation médicale de neuropédiatrie, une consultation médicale donc, de pédopsychiatrie et ce qu'on appelle des bilans fonctionnels qui sont des bilans en fonction de leurs besoins évidemment, un bilan cognitif fait par les psychologues, un bilan de psychomotricité fait par nos psychomotriciennes et un bilan de communication et de langage oral fait par les orthophonistes. Et suite à ces bilans, on se réunit en fait en équipe. Alors ça peut être fait en équipe ici intra-hospitalier, ça peut être fait aussi avec des partenaires avec qui on travaille en libéral. On discute ensemble du profil de l'enfant, de l'association des symptômes et de la question diagnostique. Et quand le diagnostic en fait, est certifié en équipe, je reçois donc les parents pour leur faire à la fois l'annonce du diagnostic, qui suit d'ailleurs les recommandations en termes d'examen complémentaire, c'est-à-dire qu'ils ont eu un entretien spécifique, les enfants ont souvent eu ce qu'on appelle une ADOS, qui est une échelle d'évaluation de la sévérité de la symptomatologie autistique. Et suite à ça, on fait une proposition de soins. Parce qu'on sait que dans les troubles du spectre de l'autisme, ce qui est important, il y a la question diagnostique, mais il y a la question de la prise en charge, avec notamment une prise en charge qui est précoce et intensive, pluridisciplinaire, qui va donner ce qu'on appelle une bonne dynamique dans l'évolution de l'enfant, qui va venir soutenir son développement dans les différents domaines qui sont le langage, la cognition et la motricité et qui vont l'aider en fait dans sa vie à améliorer la symptomatologie, à la rendre moins intense, moins envahissante et à améliorer le pronostic en fait de l'évolution de ce trouble.